Enfin bon, on va continuer parce que j'aimerais Ouais, bien qu'on on finisse continue. ce soir. Il reste Mais 2 du heures. coup, t'étais pas là, mais j'ai pris les cadavres des deux monstres et je les ai mis dans les caissons dans lesquels ils sont sortis. D'accord, tu les as remis dedans. Ok, parfait. Oui. Ok. Mais genre, j'ai pas touché à celui de Civil parce que je savais pas, de Franck, pardon, parce que je savais pas quoi en faire. Bon, tu nous as dit qu'il y avait une autre porte dans le... Ici, ouais. Est-ce qu'elle s'ouvre? Ouais. Bon, je l'ouvre. Moi, je récupère la veste à Ike, je la prends. J'ai récupéré mon flingue hein, quand même. Ok. Donc, quand tu. Oui, c'est toi qui rentres. Donc, quand tu franchis cette porte derrière le. Derrière cet atelier, quoi. Ouais, on dirait c'est une chambre, hein. C'est tout simplement une chambre, sûrement la chambre de. Je crois qu'ils vous l'avaient dit en plus, qu'ils avaient cette chambre à eux, hein, la chambre 5. Hein. Chambre des vieux? Ouais, elle est décorée du même papier peint vert et blanc que votre chambre aussi. Mais ouais, elle a l'air plus luxueuse, tu vois, elle est mieux aménagée, on va dire. Ça, c'est un lit aussi ou c'est un coffre? En fait, dans la pièce, ouais, t'as un petit lit. Enfin, un lit normal, et à côté, ouais, il y a une sorte de coffre, de grand coffre de la taille du lit, quoi. Bon, je vais peut-être être plus prudent maintenant en ouvrant un coffre. Tu ouvres le coffre? Est-ce qu'il y a encore l'odeur ici dans la pièce? Non, c'est vraiment une. Non, il n'y a pas d'odeur. Enfin, il y a un peu l'odeur de la pièce d'avant, tu vois. Ça te reste quand même au nez parce que c'était assez fort. Et c'est une grande caisse abîmée, tu vois. Hein. Bon, j'ouvre la caisse. Elle est fermée. Fermée à clé. Moi, je commence à fouiller dans la pièce. Je sais pas si ça, c'est des étagères, s'il y a des... Alors, si tu fouilles... Oui, tu vois qu'il y a plein de... Il y a des étagères, il y a des bouquins. Moi, tu trouves plein de bric-à-brac. Alors, je vais te dire, faut que tu... Il n'y a même pas de test, en fait. Tu trouves direct, j'ai l'impression. Hein. Regarde, mais... Ouais. Alors, je vais te le mettre sur le Discord. Tu trouves un truc sur une étagère qui est dans un bouquin, en fait. Ça glisse quand tu retires le bouquin. Et tu trouves un tas de livres consacrés à l'histoire locale, hein, mais il y a un livre qui retient un peu ton attention, et je vais te lire ces quelques mots. En fait, c'est en anglais, ouais, il y a des auteurs variés de 1859. Donc 9 volumes en in-folio furent publiés par souscription, le dernier en 1865. Depuis lors, 3 autres volumes auraient été rédigés et mis en circulation sous le manteau. Et chaque volume est écrit par un adorateur différent et traite d'un aspect particulier de Glaki. Alors ça s'écrit G-L-A apostrophe A-K-I. Comme les monstres. Des entités qui lui sont liées et de son culte. Comme les autres. Comme Donc, les monstres. le volume 6 évoque la mission du culte de Glaki, qui consiste à répandre son influence sur toute la planète. Il contient des instructions permettant de créer un avatar de Glaki. Donc tu me tires un D3. Un des trois. C'est un D6 divisé par 2, quoi. Un des... Ok.
Donc tu perds un point de santé mentale. D'accord. Tu gagnes un point de mythe de Cthulhu. Alors, attends. Édition. Hop. Ouais, c'est bon. Alors, un point de santé mentale en moins. Oui. Et un point de mythe de Cthulhu. Quand tu lis un peu, tu vois, tu lis ça. D'accord. Là, il est aux alentours de 22h, maintenant Ah oui. 22h30. Bon, j'essaie de forcer le coffre pour l'ouvrir. Tu vois, tu prends un. Tu arrives à trouver une espèce de. Ouais, de Un couteau, truc métallique je et sais tu forces pas, comme ça, et la serrure se pète là. Tu sens que ça arrive facilement à la casser. Et en fait, quand tu l'ouvres, tu comprends pas vraiment, mais tu vois que dans la caisse, il y a une couverture crasseuse, un oreiller et une espèce de petit matelas. comme si quelqu'un dormait dans la caisse. Apparemment. Comme si c'était le couchage de quelqu'un. Toi, Alors, Luna, t'étais là, t'étais en train de. Ça voudrait dire qu'il y a un des deux vieux qui dormait dans cette caisse fermée. T'es en train de. Ouais, t'es dégoûté, tu vois Franck, tu sais pas quoi faire, tu essayes de trouver des choses pour recouvrir son corps et en fait tu tombes sur une poubelle et je vais te mettre ce que tu trouves, je le mets à indice. Ok. Moi, perso, j'étais assise en mode position fétale, je regardais le corps de Sylvie. Tu trouves la page du registre qui manquait. Donc tu trouves ça, tu vois, dans une poubelle. Abraham, c'était Abraham. Ok. Piqué. Ouais. Et ici, même le 30 décembre. Et puis James. Apparemment le 8 janvier. Et d'autres personnes aussi. Que voulez-vous faire? On prend la page du. Moi, je plie la page du registre et je la mets dans ma veste. Très bien. On va prendre le corps de Franck, on va le ramener dans la chambre. Vous ramenez Franck dans la chambre? Oui. Ouais. Vous croisez personne. C'est très très calme dehors, vous entendez ces grenouilles. Et puis si on récupère aussi la veste de Abraham Mickey. Ouais, je l'ai récupéré. Très bien. Ok. Donc vous pouvez aller dans la chambre directement. Voilà, donc je te laisse emmener le corps de Franck dans la chambre. Et je pense qu'on va redonner la veste à Jacob. Là, vous l'avez pas vu sur la route, vous avez pas. Il s'est vraiment barré en courant quand il semblait vraiment paniqué, quoi. Il a dû louper La son chambre, test elle de était santé par là, mentale. non? Normalement, il est à la chambre 8. C'est celle-là, non? C'est celle qui est au. On l'a vu, non? Aller dans sa chambre. Je sais pas quelle est la chambre 8. Dernière, non? C'est laquelle Non, la non, vous l'avez chambre pas 8? vu aller dans sa chambre. D'accord. Mais Luna l'a vu, il est parti Il a Oui, il a dans la pris les forêt, jambes à quoi. son Il cou. est pas parti dans la Ah, chambre, il est parti d'accord. carrément. Ah, il a détalé. Bon, d'accord. Bon, je laisse la veste d'Abraham. Non, je la planque sous l'escalier, là. Très bien, ok. Est-ce que vous voulez faire Pas quelque chose de dissimulé. spécial pendant cette nuit? Bah, du coup. Ah, je sais, hein, ça crée un truc, hein, c'est sûr, hein, c'est normal. Oui. Oh, Mais il faut la suis finir, motivée, finir cette quête. Enfin, ce scénario, Oh, cette ouais. quête, ce scénario plutôt. Ah ouais, là, je vais la finir en m'étouffer sous mon drap, là, je vais me coucher. Moi, je suggère qu'on aille de l'autre côté du lac. Ouais, je pense aussi que. Faut Mais, tirer ça. mais on va y aller à pied. De toute façon, c'est pas si grand que ça. Oui, c'est ouais, le lac, on pouvait faire le tour. Pardon.
Du coup, on y va ce soir ou on attend J'ai le regardé lendemain? le lac, en fait, il fait, si je me fie, c'est plutôt un étang qu'un lac, en fait. Oui, c'est tout petit, hein, c'est pas. Mais c'est vrai que vous avez Ça fait la fait, route et tout ça, vous êtes quand même, au niveau du ponton, il doit faire 38 mètres. vous êtes un peu épuisé, quoi. Vous avez ce coup, là, le coup de Franck là, vous avez du mal à réfléchir et la journée, bah, elle a été longue, quoi, quand même, quoi. Elle a été longue. C'était Moi, ce pas. que je sais, c'est que de toute façon, je serai incapable Ouais, de me pareil, de reposer et de dormir, ouais. dormir maintenant. Mm. Donc, Donc on autant fait rester le, occupé. on va faire le tour du lac par le nord. Très bien. Donc, il fait nuit là maintenant. Ouais, ouais, il fait nuit. Ouais, On voit de la lumière de l'autre côté du lac. Non, il n'y a pas de lumière. Faites-moi un jet de toc. Molly, vous, quand vous vous approchez du lac, vous descendez, voilà, c'est en pente, vous arrivez au bord du lac. Tu vois un individu qui traverse les ruines et il se dirige vers les bois, en fait. T'as clairement vu quelqu'un. Ah, les Euh, ruines, elles sont sur le bord du lac. Elles sont de l'autre côté, si tu veux. Je vais vous montrer la et, carte. et, et là, il partait du lac, enfin, il Il partait partait des des ruines ruines pour et. aller dans la forêt. Ok, bah du coup, D'accord. je dis aux autres que j'ai vu quelqu'un. Les ruines, elles sont là. D'accord. D'accord. Ah. Oui, ils sont vraiment de l'autre côté par rapport à ce qu'on disait. Et là, nous, On, on pa- est là, par là, c'est ça? Bah, on passe au on nord. Ah, était au pardon. nord du lac, ouais. Faut que je Oui, refasse, non, non, mais on était au j'ai un nord du bug. lac, c'est ça? Vous êtes à l'ouest du lac. Oui. Ouais, Vous êtes à d'accord. l'ouest. Ok. Ok. Et la personne que j'ai vue, Elle partait des bah, il ruines fait et très elle noir allait dans peut-être. la forêt vers l'est. Ok, elle était habillée, enfin, j'ai Ah pu non, voir un peu comment t'as elle était vu, habillée. t'as vu Non, clairement j'ai juste vu quelqu'un passer, ouais, d'accord. une forme humanoïde qui Hmm. partait et t'as pas pu voir si elle était habillée ou comment. Donc Ok, vous bah faites du le coup, je tour préviens du les coup, autres. vous faites le tour du lac, Ouais. vous Oui. marchez ou vous traversez, c'est assez calme, c'est très joli, hein, même malgré, bon, il y a cette brume qui est assez épaisse, mais c'est pas entretenu, il y a des arbres un peu couchés partout qui vont dans l'eau, enfin c'est très nature quoi, c'est très mais il y a une espèce d'ambiance quand même pesante, hein, toujours alors vous savez pas si c'est le fait d'avoir vous venez de combattre, voilà, toi t'as la main en sang, Timothy, je te rappelle, hein, t'as essayé de mettre un bandage, t'as mis un vêtement en fait, bon, tu t'es pas soigné donc bah, tu repères un point de vie du coup, hein. Tu repères un point de Oh, vie, t'es toujours esquinté, ça te fait mal, ça te lance quoi, tu sens cette douleur qui te bouffe quoi, hein. C'est vraiment très douloureux quoi. Tu te demandes si c'est pas infecté ou voilà, va savoir ce que tu viens de choper quoi encore. Et, tu bah, repenses un peu à Zambulatov, hein, comme quoi il t'avait dit que tu ne recroiserais plus de créatures, bah demande c'est quoi, raté. pose la question. Et du coup, Je, ouais. je- oui, bah du coup, j'essaie de prendre un mouchoir et puis de quand même bander ma main, quoi. Mais bon, je pensais l'avoir fait, mais effectivement, sous le choc, j'ai pas dû y penser. Non, mais tu l'as fait, comme je te dis, tu l'as fait avec les vêtements que tu as trouvés, mais t'as pas désinfecté, voilà, tu m'as pas dit, donc tu t'es mis un truc, mais bon, au bout d'un moment, ça te lance, tu vois, c'est très douloureux, quoi. Et là, tu marches, alors tu te sais, il y a quand même des herbes de partout, des ronces, donc tu te sers de ta main, des fois tu te prends les branches, alors ouais, Oui. t'as enlevé un bout de chair quand même de la main, c'est pas... Et Molly, elle doit être dans le même cas aussi, du coup, parce que pareil, j'ai pas désinfecté non plus, ouais, c'était fait boire. ah ouais, c'est vrai, Pareil. c'est vrai. Donc tu perds un point de vie aussi. Tu perds un point de vie et pareil, t'as cette douleur. Toi, tu les vois, Luna, ils titubent un peu en marchant. Ils ont beaucoup de mal. Vous êtes très fatigués, du coup. Il y a eu cette route, il y a eu ce combat. Et là, vous êtes maintenant dans la forêt en train En fait, vous vous demandez si c'est une bonne idée, mais vous continuez à avancer. Et, euh, et vous arrivez près des ruines, hein. Vous voyez, il y a rien d'autre que de la végétation qui a envahi les ruines et ces pierres qui sont bah, couvertes de lichen, elles sont... Que faites-vous?
On voit pas de lumière ni rien, on Non. n'entend pas de bruit Non, particulier. non, vous ne voyez pas de lumière. Là, il doit être aux alentours de... Quelle heure j'ai dit qu'il était tout à l'heure? Ouais, 10h30, 11h, il est là. Ok. Et les ruines, c'est un grand site. Enfin, je veux dire, on Bah peut là, vous êtes rentrer. devant, vous voyez qu'il y a un petit passage qui mène un peu, avec toutes les arbres, les arbustes, quoi. Vous arrivez, vous pouvez passer à l'intérieur, en fait. Vous voyez qu'il y a comme un Mhm. petit passage. Faut se baisser un peu, faut essayer de s'accroupir pour passer, mais clairement, on dirait il y a un chemin qui mène à l'intérieur. Bon, on suit le chemin. Ouais. En écoutant quand même pour essayer de ne pas se faire. Ne pas se faire surprendre s'il y a des Ouais, parce que trucs. bon, on va essayer de voir où est le gars que Molly a aperçu. Putain, mais c'est pas possible. C'est pas la soirée, hein. C'est pas la soirée. Pourtant, c'est pas un piège que je fais, mais c'est le scénario qui est comme ça. Donc, vous me faites tous un jet de chance. Et celui qui rate, ben, il est mal. Le flou. Il est très mal, celui qui rate. Ah, tu le sens bien pas du tout. Oh Moi, je non! le rate. Non, Moi, je non, le non, rate. non, 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 Oh non, mais non. non! Timothy, Non! Je veux pas finir toute seule! Vas-y, dis-moi. tu... bah, tu traverses des broussailles, tu vois, qui recouvraient un peu le vieux puits. Tu vois, tu les pousses et d'un coup, ben, tu tombes. Tu tombes, tu vois, tu marches sur quelque chose qui est vraiment... qui tient pas, le poids de ton corps, quoi, et tu tombes sur 6 mètres de hauteur. Bon, Et tu te fracasses sur des roches gluantes au fond. Tu perds 2d6 points de dégâts. 2d6. Ouais. Ah, ça risque de faire beaucoup, ça. 2d6. Combien il te reste de points de vie? 5. C'est foutu! Ah, C'est quasiment mort. Ah, attends, t'as un test sauté dégâts. Et si Alors, tu faut que je réussis fasse- ton test de sauter, les dégâts sont divisés par 2. Alors, c'est quoi sauter? Donne tout ce que t'as. Ouais, bon. Je sens que Bon, l'épisode sauter. c'est pas le bon épisode. Non, de mais mettre c'est. C'est un carnage. C'est quoi ce truc? Alors que C'est le scénario logique, il est hein. tout simple, mais c'est un carnage. Vous allez partout où il faut pas aller. C'est un truc de fou. Saut, voilà, je trouvais saut. C'est ça, c'est saut? Ouais, c'est pas le film. Hein. Ah, j'ai 20 en saut, donc Tu peux dépenser les points de chance. Hein. Pas grave, tu vas y Oh arriver. putain! je vais dépenser 5 points de chance. Ouais, c'est mieux. Donc c'est dégâts divisés Ouais. par 2. Et il te reste 5 points de vie. Attends, non, j'ai mal cliqué, c'est parce que je. Ah, chance, il t'en modifie reste 30 et il t'en reste 25 du coup. Hein. 25, oui. Donc faut pas que je fasse plus de 10. Enfin 10 ou plus quoi. Putain. Ah, mais attends, c'est un des. Du coup, c'est 2d6, mais. Ah oui, tu vas diviser par 2. 2d6 d'accord. c'est divisé bon, par j'ai 2. compris. 4. Oh, Tu perds Deux. 2 points de vie. Non, 1 point de vie. Enfin, Ah, vous voyez, bah, ouais, Timothy qui traverse et que vous entendez cloc. Il se fracasse sur le sol et vous l'entendez gueuler ah ma main, ma tête, ma jambe, mon cul. Ah, ah, ah. J'en ai marre, j'en ai marre. C'est quoi cette vie d'investigateur là? Arrête pas de charger. Oh. C'était chaud là aussi. C'était très très chaud quand ouais. même. Hein. Donc, tu vas me dire, du même coup, si tu loupes ton test de sauter, je fais 3, bon, il te resterait 2 points de vie. Donc, ok. Pardon, Molly, excuse-moi. Ouais, du coup, je m'approche du puits pour voir comment il va, parce qu'a priori, c'est pas. Vu les bruits, c'est pas gagné. Aidez-moi à sortir de là. Oui, ça va, Timothy? Bonnie, elle est au bout du rouleau, là. Enchaînement. Je regrette d'être venu. Je regrette surtout pour Franck. Autour de moi, il y a des trucs, des branches, des lianes, des cordes, n'importe quoi, un truc que je peux pour l'aider à monter. Tu trouves des lianes, effectivement. Tu arrives à décrocher. Tu as du mal avec ton épaule, mais Luna te donne un coup de main et vous arrivez à deux à récupérer des lianes. Ok. Et du coup, je les jette dans le trou pour qu'ils puissent essayer de remonter, même si ça va être un peu tendu. Mais... Il galère, mais on va dire qu'il y arrive bon gré, mal gré, mais ça lui prend beaucoup de temps. Du coup, il est maintenant minuit et demi passé, 1h. Vous êtes éreinté, fatigué. Là, vous avez plus d'énergie en fait.
vous commencez vraiment à... Ça saigne, vous voyez que vous avez clairement besoin de soins médicaux, quoi. Au moins des pansements propres ou quelque chose qui puisse... vous voyez vos pansements, ce que vous avez mis, bon bah toi c'était dans la terre, du coup il y avait en plus une eau un peu croupie, c'est quand même un étang, donc c'est pas top de laisser traîner des plaies là-dedans, quoi. Que faites-vous? On reviendra demain, peut-être, non? Oui, oui, oui. Moi, pour ce soir, on va peut-être On va s'arrêter là. peut-être Vous entendez aller encore du soigner mouvement dans la tout ça. forêt, comme s'il y avait quelqu'un qui passait en courant. Mais vous vous retournez, mais vous voyez rien. Vous voyez juste deux, trois... Ouais, des arbres bouger vite fait, mais... Ça vous met un peu la pétoche, quoi. Bon, donc on reflue vers le bord du lac. On Ouais, reflue au vers nord. l'hôtel. Ok. Vous rentrez dans votre chambre. Vous jetez Bon, dans là, vos lits un peu respectifs, quoi. Puis là, j'essaie de me soigner. Ouais, tu vois qu'il y a Pareil, du ouais. linge propre, il y a des trucs quand même plus clean que tu arrives à trouver dans la salle de bain. Tu te fais ça proprement. J'essaie de faire un jet de premier secours ou pas? Non, je te laisse Non. là. Vous avez tout le nécessaire, on va dire. Vous arrivez quand même à... Le fait de prendre votre temps, de vous en occuper. Luna vous aide, vous vous aidez un peu tous mutuellement, mais vous êtes fatigué et au bout d'un moment, tu regardes Franck comme ça, tu t'allonges un peu à côté et en fait, vous vous endormez tous dans votre lit, vous êtes éreintés, hein. Vous êtes très fatigués. Et du coup... Fermez bien les portes. Non, Luna. Ah oui, Luna est dans la. Dans ma chambre. Ouais, elle est dans sa chambre. Et du coup, on va passer au... Mais du coup, Timothy, t'es dans ta chambre avec le cadavre de Franck. Ouais, je suis en train de me C'est dire, on va glauque. Oh, peut-être le mettre. c'est glauque, On va à Dis ce peut-être pas le point. mettre l'odeur, dans la dernière le chambre, lendemain et puis, matin, là l'odeur, quoi. ouais, Surtout on que va peut-être pas faire c'est ça pas quand comme même. si, je sais pas, il avait fait un arrêt cardiaque, tu vois, du coup, t'as pas, il a pas d'organes sortis. Là, il a un trou dans le crâne. Ah ouais, Ouais. ça coule, ça a pissé, Ouais. tu vois le sang qui s'est coulé dans le lit, et puis vous l'avez laissé. Oh, Oh, dégueulasse. quelle horreur. Bon, bah, tu veux traîner ton lit dans dans une de nos chambres? Non, non. Non, non, je vais supporter ça. Hmm. En mémoire de Franck. Donc on va passer au moment critique du scénario. Parce Oula. qu'avant ça allait, c'est ça? C'est ça, avant ça allait. Ouais. Très bien, Là, très c'est le bien. moment critique. C'est-à-dire que suivant votre jet de dés, il risque d'y avoir des conséquences dramatiques. C'est parti, j'ai plus rien à perdre. On avait... Je me sens Il y a moins un avant-goût déjà. Donc déjà, vous allez me dire combien vous avez en points de magie. Un point de magie. Ouais. 12. Alors 12 Je pour vais voir Luna, que Franck, il va se relever. 14. 14 Le pour retour Molly, Le retour Oui. de Franck. Point de magie. 13. 13 pour Timothy. Donc alors, j'enlève... 14. Vous allez devoir jeter un dé 100. Pour Luna, si tu fais 16 ou moins, c'est pas bien. Pour Molly, si tu fais 14 ou moins, c'est pas bien. Pour Timothy, si tu fais 15 ou moins, c'est pas bien. À vous de jouer. On peut faire des grosses valeurs, quoi. Ouais. Tu sais bien ce que ça donne. Molly, quand on ça me va. dit ça. Luna, Je ça va. fais C'est un jet de magie que je fais ou c'est un dessin? Indécent. Indécent. Un dessin, carrément. Ok. Je vais vous dire ce qui se passe. Vous faites un terrible cauchemar. Tous les trois. Vous flottez sous une eau stagnante, entourée de roseaux, qui oscillent au ralenti. Plus bas, vous apercevez une ville, au clocher en spirale noire et décrépit, aux ruelles étroites
et tortueuse. Des cadavres jonchent les rues, étranges êtres aux traits anguleux, aux carapaces rouges et brillantes, couvertes de tubulures et de protubérances en trompette. Vous êtes contraint d'avancer, contre votre gré. Vous arrivez bientôt au centre de la ville, une cuvette octogonale couverte d'une structure en verre déformée. Quelque chose palpite au-dessus, une chose pourvue de 3 yeux jaunes luminescents et dont la surface renvoie à des reflets métalliques. Vous me faites tous un test de santé mentale. Je vais vous montrer ce que vous voyez. Donc pour ceux qui réussissent, vous perdez 1 quand même. Vous perdez tous 1 point, c'est ça? Vous êtes toujours en train de rêver, hein. Et vous vous réveillez, vous êtes dehors. Elles sont pas bonnes. Timothy, tu vas pouvoir te rajouter un D4 points de vie. Vu la petite nuit que tu as passée, le fait de te reposer, et pareil pour Molly. Hein. Un des 4. Un D4, ouais. Oh. Un tout petit peu de chance, ça peut pas faire de mal. Oh, c'est qui? Bon, vous vous rapprochez, en fait, vous vous réveillez, vous êtes carrément en face du lac, quoi. Vous vous réveillez tous les trois, comme ça, vous êtes pris vous êtes en train de vous regarder, vous comprenez pas, et vous voyez du mouvement et des lumières dans le lac. Ah, on est face au lac? Ouais. On est de l'autre côté alors. Ouais. Ouais, vous êtes sorti de l'hôtel, comme du somnambulisme, et vous vous réveillez vraiment, un peu plus... Vous êtes passé devant la passerelle et vous avez descendu vers le sud et vous vous retrouvez un peu... Ça correspond à ce que James avait écrit dans son cahier là. La lettre, ouais. Sur sa feuille. Et puis au loin, vous voyez comme une étrange procession. On dirait qu'il y a des silhouettes qui entraînent, des personnes qui essaient de résister et vers le lac en fait. Vous reconnaissez immédiatement les Brophy. Hein. Les Parmi ceux qui- deux gérants, parmi- c'est ça? Ouais, vous Parmi voyez ceux un qui- mec en fauteuil et un grand qui sont vraiment... qui vous tournent le dos en fait. C'est Et eux eux, qui ils entraînent prennent les les- autres ou c'est eux Non, il qui y a sont d'autres entraînés personnes, vous avez l'impression que vous voyez le rouquin qui est traîné, vous voyez cette femme métisse aussi qui est traînée, et ainsi que l'homme, le pêcheur. Ils sont tous traînés vers le lac, quoi. Mais par vous voyez pas très bien ce que c'est, quoi. Et ils sont de l'autre côté du lac. Ils sont au bord du lac. On dirait qu'ils les traînent dans le lac. Non mais de Sur la quel même côté rive que nous ou en face? Ils sont là ou ils sont là? Ah, je vois pas parce que je suis pas sur la même carte. J'attends que vous me dites ce que vous faites. Ils sont là sur le bord du lac côté Ils sont motel ou... Et vous, Ouais, vous ils sont sur la même vous rive que nous, réveillez quoi. là. Vous êtes vraiment juste... Ils vous ont pas vu, ils tournent le dos et vous voyez qu'ils sont en train de faire une sorte de procession. Il y en a qui parlent bizarrement. Et ils sont combien Derrière comme un ça? camion. Il y a Vous voyez quand combien même pas mal de monde. Il doit y avoir 6-8 personnes, quoi. De loin de ce que vous voyez. Il y a un gros rocher qui vous cache un peu la vue. Je me cache avec Luna derrière la voiture. Ouais, mais j'essaie de m'approcher moi au maximum. Alors qui s'approche, qui avance? Dites-moi. Moi je m'approche. Et vous, Je vais me cacher. vous, Ouais, moi, vous je restez, reste vous restez derrière? Ou vous allez Ouais, avec Timothy? Non, allez, moi je vais avec Timothy. C'est pareil, on y va à 3. Donc vous me faites tous un test de discrétion. Vous entendez des cris inhumains. Donc vous vous approchez, voilà, vous faites vachement gaffe, tu vois, les filles essaient de te retenir, toi t'essaies d'y aller un peu vite et les filles elles te disent non, tranquille, tu vois. Et donc vous vous approchez, vous faites attention et plus vous vous rapprochez, plus vous voyez qu'il règne une atmosphère inquiétante dans la clairière. Et au fur et à mesure, vous remarquez des bulles à certains endroits.
L'eau vient clapoter sur les rives, tandis qu'il y a cette épaisse brume angoissante qui recouvre un peu tout et qui se désépaissit au fur et à mesure que vous avancez. Vous voyez vraiment maintenant au bord de l'eau cette métisse, hein, elle gémit, elle est à genoux en chemise de nuit, les mains attachées dans le dos, et il y a un homme qui a l'air d'être en train d'attendre juste derrière elle. Vous reconnaissez James Fraser. C'est bien lui. C'est bien James Fraser. Et puis soudain, il y a un bourdonnement sourd et de plus en plus fort qui se fait entendre, et on ressent tout le stress et la peur des victimes, parce qu'il y a aussi ce rouquin et ce pêcheur qui sont là en train de crier, ils comprennent pas, et les créatures qui les tiennent sont clairement pas humains, hein. C'est pas des humains, ça ressemble un peu aux créatures que vous avez vues dans la cabane, quoi. Et James, il fait partie des victimes ou il est... Bah, on dirait que c'est lui qui tient la métisse. Bon. Il a l'air de la tenir comme ça pour pas qu'elle bouge. Et Elle a l'air un peu bleue comme les autres ou pas? il est moins touché, on dirait. Mais au fur et à mesure que vous avancez discrètement, vous constatez quand même qu'il semble... ouais, il n'a pas l'air... vous le connaissiez pas d'avant, mais il y a un truc qui va pas chez lui, hein. Et d'un coup, il y a une forme qui ressemble à un bouquet de roseaux qui frémit par intermittence dans le lac, à quelques pas de la berge. Une forme semblant être gluante et gélatineuse. Elle crève lentement mais sûrement la surface. D'abord 3 yeux jaunes, globuleux et sphériques, puis un corps ovale répugnant, dont la gueule avide dégouline d'une immonde vase noirâtre. Il se déplace sur des membres blancs et spongieux en forme de pyramide, mais il semble posséder quelques traits humains, comme des bras et des jambes rabougries qui pendent à ses flancs. La créature, telle un hérisson, est recouverte de pics de la taille de roseaux. Vous imaginez bien ce que je vais vous demander. Un test de santé mentale. Alors là, par contre, c'est un des 3 ou un des 10. Vous avez tiré déjà? Bah... Moi, oui. Ah, donc t'as Moi réussi. aussi. D'accord. Donc, un des 3 en moins pour Molly. Donc la créature est énorme, hein. Donc Molly, tu perds. C'est moi qui vous le tire. Ok, ok. 2 pour Molly. Non. 1 pour Molly, 1 pour Timothy. Bon, t'avais fait 9, Luna. Tu peux le garder si tu veux, hein. Tu veux le garder ou je tire? Non, tu peux retirer. Je peux faire 10, hein? Ouais, mais vas-y, juste au Oui. cas où. Là, Super simple. Merci. Par contre, tu as atteint le quota de santé mentale, du coup. c'est quoi le quota? Super. Elle va avoir une phobie. Je reviens dans 2 minutes. On se remet en poule humaine. Alors, folie, 158. Bah, tu as l'habitude, hein. T'es en train de nous dire que Franck est mort par erreur? Ah non, là pour ça, j'ai pas... Là, c'est les dés. Là, c'est pas assez. Non, je te charrie. Folie passagère... C'est folie passagère. Donc, tu me tires un des 10. Luna. Oui, tu as raison. Pipi. Ouais. Pipi. Ah non. Non, c'est bien 10, c'est vert. Il y a marqué, c'est un nombre en vert. Manie. L'investigateur gagne une nouvelle manie. Le gardien peut lancer un dé 100 sur la table exemple de manie ou le choisir lui-même. L'investigateur cherche à assouvir sa nouvelle manie pendant un des 10 rounds. Donc on va jouer le hasard, hein. Donc, Elle a envie de je vais te manger laisser jeter un dé 100. Elle a envie de manger des cornichons. Je vais me prendre pour une toute petite poule, ça va être très drôle. Voilà, mon Dieu. transformé en derviche tourneur. Faut pas te prendre pour un poisson parce que tu vas aller directement dans l'eau. Oh. Métromanie. Désir insatiable d'écrire des vers. Des vers de Oui, poésie. Oui, de la poésie. Oh, pas des vers Et de je pêche, suis quoi. nulle Pas des vers de terre, hein. sur internet. Donc je te laisse le noter. C'est pas... Donc vous voyez Luna qui
Bah, t'étais en pleine crise de ça, là. T'as un besoin d'écrire et... Donc, à toi d'incarner ton personnage. Je sais pas comment tu peux faire, du coup. C'est un peu bizarre, mais c'est une maladie mentale, donc c'est un truc que, par contre, que tu vas garder tout le temps, là, avec le fait qu'il soit T'as malade. pas un calepin sur toi avec un crayon? Oui, vous avez tous... Normalement, vous avez tous un truc pour noter, donc... En fait, vous voyez Luna qui sort son truc et qui écrit, et qui est du coup moins discrète, mais vu que Timothy avait loupé son jet de discrétion, Oui. vous voyez quand même cette créature, hein, vraiment qui sort de l'eau, d'ailleurs. Voilà ce quoi ça ressemble. C'est beau, hein. C'est pas le mot que j'aurais utilisé, mais Est-ce que... je vous laisse entreprendre quelque chose avant de vous dire ce qui se passe. Par rapport à voilà, tous ces détails. Vous voyez clairement que, que ces créatures qui sont autour, là, vous voyez James qui est ici, qui tire cette métisse. D'ailleurs, c'est pas le bon token. Là. Il la tire vers la créature et vous voyez le rouquin qui... En fait, la créature lui balance un pic au niveau de son cœur, quoi. Et au bout d'un moment, vous voyez un liquide qui sort de la créature et qui rentre dans le corps de Trent. Et il s'écroule dans l'eau. C'est des arbres, ça? Ou des... Si. Ouais. Moi, je me cale dedans. Et en fait, quand tu t'approches, tu découvres qu'il y a des créatures qui en sortent. Oh, putain! Ok, bah, je fais demi-tour, je me cale. Et pareil aussi. Ah! On n'est pas tout seul! Il y a des monstres dans les buissons! et si on décide de prendre nos jambes à notre cou? Vous voyez Oh, que la putain, on a pas créature d'idée. s'en prend à Sarah et... Ouais, il la prend dans sa main gauche, en fait, et... Sarah, c'est la métisse? Ouais, oui, c'est vrai que vous saviez pas son nom. Mm. Il la prend dans sa main gauche, et il lui fait pareil, il lui pique au niveau du cœur, comme ça, et il lui fait le même truc, il y a ce liquide visqueux qui traverse le corps, et elle tombe dans l'eau, et tu vois la créature qui se gargarise, hein, qui est en train de gueuler un peu, il y a toutes ces lumières bleues autour d'elle, hein, vous ne savez pas trop d'où ça vient, vous demandez, on dirait que vous êtes drogué, en fait, vous comprenez pas. En fait, il vous voit, les deux petits vieux, là. Et il y en a un, il a le flingue, comme ça, il a son fusil, et il vous fixe, il vous dit de venir. Viens, on court dans l'autre sens. Non, moi je détale. Ouais, moi aussi, je me barre en courant dans l'autre sens. Il n'y a pas moyen. Oui, si c'est autorisé, je me tire aussi, hein. Donc, ce que vous allez me faire... déjà, lui, il va tirer. Vous faites de partir. Il va tirer une balle, je sais pas sur qui. Il va devoir faire une réussite Il est exceptionnelle. où ton monsieur qui tire? Oh non, mais il est loin, donc il va falloir qu'il fasse Il est là. un 1 ou un 2, à mon avis. Mais avant, je vais choisir la cible, donc... 1, 2, Bah, je suis la Luna, plus 3, proche. 4, Timothy, 5, 6, Molly. Aïe, aïe, C'est aïe. moi. Oh non. Non, mais bon, il faut que je fasse... En fait, c'est les dégâts qui changent. Je sais pas là... Mais il faut que je relise quand même. De toute façon, tu vois, il tire avec son fusil comme ça. Il y a le coup qui part et vous vous barrez en courant. Hein. C'est vrai que, vu la situation, vous voyez en fait James qui balance la fille au sol. Il y a ce pêcheur aussi qui se fait piquer, pareil. Et donc vous cassez, vous passez même pas dans la chambre récupérer Franck, j'imagine, je sais pas. Vous êtes complètement paniqué. Je t'avoue Ouais. que sur le coup, Non. moi, je prends juste les clés de la voiture, je démarre le moteur, j'attends les copains et je me casse chercher Franck. Je sais pas, à vous de me dire. C'est un peu compliqué, quoi. Enfin, Non. Est-ce qu'ils nous on prend pas. poursuivent? Non, on se sauve en voiture. non, on se casse. Hein. Franck, On je se suis casse, désolé, ouais. on t'aime fort d'amour, mais on fait 2 fois notre taille et notre poids, se le trimballer, ça va être un peu compliqué.
vous traversez, il y a quelques créatures qui vous coursent quand même, hein, qui arrivent à vous suivre. Bon, pas les petits vieux parce qu'ils sont assez fatigués. Et les créatures arrivent à vous suivre et tu montes dans la voiture, tu démarres et vous partez en trombe le plus rapidement possible, quoi. Vous êtes complètement paniqué. Je te rappelle, Luna, tu étais en crise de panique, hein. Tu viens de choper une manie, donc c'est quelque chose qui peut se déclarer à tout moment. Mais vous partez, vous essayez d'oublier ce que vous avez vu, ça c'est... Et là, ouais, tu étais persuadé que le truc de Zambolatov, ça va pas du tout marcher, quoi, en fait, hein. Là, c'est clair. La seule chose possible, c'était la fuite, quoi. Il fallait pas... Donc vous partez, vous prenez la route, j'imagine, vous voulez aller où, du coup? Au PBI. Ah, quelle horreur. Le PBI, c'est peut-être un petit peu loin, là, non? Ouais. Après, je peux faire une ellipse, hein. Je sais pas si vous voulez passer... Il faudrait combien de temps pour retourner à Boston? Ouais, vous avez mis 1h30, 2h la dernière fois. 2h, je crois. Un truc comme Bon, ça, hein. on retourne à Boston à ce moment-là. Donc, je vais vous faire un petit résumé de cette mission. Donc, vous n'avez malheureusement pas pu sauver le fils de Gerald Fraser à temps. Bah non, parce qu'il était déjà... Voilà, ça a trop traîné, peut-être. Vous avez peut-être pas fouillé au bon endroit au bon moment. James a subi une transformation monstrueuse, hein, suite à son regrettable arrêt dans cet hôtel abandonné. Il était accompagné de nombreuses créatures identiques, hein, sûrement d'autres voyageurs piégés par ces brofis. La créature qui est sortie du lac se rajoutera à toutes celles qui hantent vos nuits depuis que Timothy avait touché ce parchemin maudit. Donc comme je vous ai dit, malheureusement le rituel effectué semble ne pas avoir fonctionné, hein. Le professeur Zambolatov a donné sa vie en vain. Il devait peut-être manquer du temps ou un mauvais jet de dés pendant le rituel, quelque chose qui s'est mal passé. En tout cas, ça a échoué, à votre plus grand désarroi. Il vous a été aussi impossible de sauver cette pauvre métisse qui a perdu la vie, qui peut-être sera aussi transformée, elle aussi, vous n'en savez rien. Bill Dunston, ce pêcheur, est mort aussi. Mais la plus grosse perte, c'est votre ami. C'est Frank, qui a été sauvagement tué d'un coup de pic à boucher dans la tête devant vous trois. Et ces images, vous les oublierez jamais. Ça vous lie tous les trois, vous les trois qui restent. Mais malheureusement, Frank est resté là-bas et il n'aura même pas une sépulture décente. Vous n'aviez pas le choix, vous avez été pris par le temps. Il y a eu peut-être des mauvais choix dans vos avancées, dans votre investigation, ou peut-être pas dans le bon ordre. Peut-être trop de confiance. Vous ne savez pas. Mais voilà, Frank a donné sa vie aussi pour que vous soyez en vie, donc faut pas l'oublier. Je pense qu'il a tout fait pour vous protéger, comme il a toujours fait. Et il a toujours été prêt à donner sa vie. Et c'était un survivant de la Première Guerre, donc il n'a jamais fait preuve de... Il s'est jamais ménagé dans ses efforts, il a toujours fait preuve de courage, donc il faudra garder cette image de lui. Et c'est une grande perte pour le groupe. C'est une grande perte pour le groupe, mais c'est Cthulhu. C'est comme ça. Bon. Dès votre arrivée sur Boston, vous contactez Gerald Fraser, j'imagine, le père de James. Oui. Que Oui. lui dites-vous? Alors attends, faut que avant de l'appeler, on se mette d'accord sur ce qu'on va lui dire. Ouais. je te mets la pression. Ah non, ça y est, vous avez appelé. Il est au Non, téléphone. non. Allô? Qui c'est? Désolé, c'est une erreur, excusez-nous.
Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de lui dire la vérité. Moi, je suis pas partisan de lui dire la vérité. Je suis partisan de lui dire que son fils est. De dire que on pense que son fils est arrivé jusqu'au motel où on était. Mm. Et on a la page du registre, on a le cahier, on va montrer ça à Gérald et puis on va lui dire qu'on pense qu'il lui est arrivé quelque chose dans le motel, mais on n'a pas pu le retrouver. Donc tu l'appelles. Je- Attends, mais t'es sûr que c'est une bonne idée de lui dire, de lui donner le motel? Moi, j'enverrai personne là-bas. Ça se trouve, il va y aller, hein. Je pense qu'il faut dire qu'on n'a pas trouvé de piste, non? Qu'on est allé chez lui et sur la route et qu'on n'a pas trouvé de. Parce que si le père il va au motel, Bah, ce qui se passe, c'est que oui, 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 parce qu'il y a des gens qui disparaissent dans ce motel. hmm. Ça me semble à peu près évident. Ou alors il faut l'aiguiller. Moi, je l'aiguillerais sur un autre truc complètement safe. Je sais pas s'il y a une autre ville entre les deux. On dit qu'on a perdu sa trace On pense qu'il est passé par là, mais on n'a pas de preuves. Mais si on parle du motel, quelqu'un d'autre va y retourner. Alors, on peut pas laisser ce motel continuer à fonctionner comme ça. Bon, après, je suis pas partisane d'y retourner non plus pour faire quoi que ce soit, mais si on pouvait éviter aux gens d'y aller, c'est peut-être une bonne idée. Je Quels pense que sont, nos- quels si on sont lui dit, tu penses les... qu'il va appeler les Oui. flics ou un truc comme ça pour. Enfin, tu penses que si on lui dit, ça peut arrêter le. Bah, peut-être qu'une descente de flics, ça pourrait calmer les choses. Ah, c'est pas faux. Mais dans ce cas-là, faut Maintenant, lui dire de pas y aller tout seul, hein. Enfin, Mm. Mais qui va nous croire? bah, déjà Gérald, je pense que si on lui dit quelque chose, il va nous croire. Et puis on a quelques documents qui sont à charge. hmm. Si on lui dit de pas y aller tout seul, moi ça me va. On peut lui dire effectivement qu'on pense que le motel est tenu par des gens qui font des mauvais sorts à certains voyageurs et Hmm. que c'est dangereux d'y aller seul. Donc attends, Oui, ouais. ouais, ok. On va faire la discussion en direct live. Tu appelles, il est quand même tôt le matin, il doit être 6 h du matin, style. Bah, j'appelle pas si tôt que ça quand même. Ouais. J'appelle vers 8 heures, on va dire. Ok. Allô? Ouais. Gérald Fraser Oui, c'est ça. et Timothy Vanderlust. Ah, Timothy, vous me réveillez. J'avoue, je dors pas très bien en ce moment, donc. Vous avez des nouvelles? Euh, Oui, en quelque sorte, mais ce sont de mauvaises nouvelles. On a retrouvé en partie la trace de James, Ouais. mais on pense qu'il a disparu dans un motel euh, entre, Miskatonic, enfin entre Arkham et Kingsport. Très bien, c'est Et intéressant. on est allé à ce motel, mais on a retrouvé quelques papiers qui semblerait prouver effectivement qu'il est passé par là. On a rencontré quelqu'un qui l'avait aperçu, mais Rien on de n'a plus. pas réussi, pas réussi à le retrouver. Ceci dit, je pense qu'il y a beaucoup de personnes j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui disparaissent dans ce motel parce que l'autre personne avec qui on a discuté, elle-même cherchait quelqu'un qu'elle devait retrouver dans ce motel. Mais Et vous avez une voix bizarre, Timothy. oui, bah on- on a aussi un de nos camarades qui a disparu là-bas. Mais ça- Donc, Comment ça a disparu? et on sait pas trop ce qu'il est devenu. Mais c'est bizarre quand même, cet hôtel-là. Vous Oui, pensez qu'il faut que j'appelle la police ou... bah ça me semblerait une bonne approche. Bah, écoutez, je vais les appeler maintenant. Votre ami,
vous l'avez cherché ou vous ne l'avez pas trouvé? Il ne disparaît pas comme ça, Bah, vous étiez venus ensemble. oui, mais non, bah, il a disparu. Je comprends pas, comment on peut disparaître comme ça? Je ne sais pas. Bon, bah, Timothy, je, je vous verserai ce que je vous dois. Non, ne nous verse rien parce que finalement, je sais on Si, n'a si, rien, vous on avez eu n'a des rien. dépenses, vous avez eu des frais, je vous ai fait une avance, vous avez avancé dans l'enquête, vous méritez, ne vous inquiétez pas, je vous ferai un virement comme c'était prévu. J'avais prévu 1000 $ pour vous tous, donc Je Bon. veux même pas de ces sous. Ça me donne pas envie. Pas ça. et je suis désolé pour votre ami, mais peut-être qu'il reviendra. Il travaille au PBI. Oui, peut-être qu'il reviendra, mais j'en Sauf. doute. Il a disparu comme d'autres personnes ont dû disparaître dans ce motel. Bon, bah, il faut vite que j'appelle la police alors, ça peut plus durer, c'est quoi cette mascarade? Et mon fils est peut-être encore quelque part après tout, peut-être avec votre ami. Tu vois, tu entends, il est en train de bouger des trucs un peu à droite, à gauche. Écoutez, je vous rappelle si j'ai des nouvelles, je vais m'occuper de ça. Mais je tiens quand même à vous payer. Vous avez une entreprise à faire tourner, donc c'est la moindre des choses. En tout cas, je vous remercie, monsieur Van der Lust, et je vous conseillerai à des proches si jamais ils recherchent des D'accord. enquêteurs. Je vous souhaite une belle journée. On va essayer. Au revoir. Et à peine vraiment à peine tu vois, tu raccroches, tu commences à tourner le dos, et le téléphone qui sonne. Je redécroche. Monsieur Van der Lust, Oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. qui êtes-vous? Vous allez revoir votre fils. Ah, oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle et j'en ai bien besoin. Mais avant tout, mon patron souhaite vous parler. D'accord. Tout de suite. Bientôt, il a un petit service à vous demander. Et il espère que vous accepterez de faire affaire avec lui, histoire d'éviter un drame dont vous aurez du mal à vous remettre. Ça va de soi. Donc il vous attendra dans son bureau, au Cotton Club, à Brooklyn, New York, dans 2 jours. Monsieur Van der Lust, vous êtes toujours Oui. là? Oui. Bah écoutez, dans 2 jours. Très bien. Je vous conseille d'être là, monsieur Van der Lust. Je serai là. Et vous pouvez amener vos amis. Ils vous seront d'une grande aide. Et cela les concerne aussi, dorénavant. Au revoir, monsieur Van der Lust. Et il Au raccroche. revoir. Et c'est ici qu'on va finir. Et voilà. Moi, je suis triste. Bah Ça ouais. m'a blasé. Ouais, c'est le jeu, hein. C'est ça la game, si tu veux. Et Lucie, c'est un perso. C'est hein. un jeu, hein. Mais non, mais c'était quand pas un même. perso. On joue non. pas à vie de rôle, on joue à jeu de rôle. Hein. Je suis dépitée. Non, mais c'est bien. Ça, enfin, ça fait, ça change. genre. Ça change du schéma classique, on va dire. Bah oui, Ouais. c'est justement quand ça fait ça, c'est sûr que ça change. C'est sûr que voilà, c'est quand il y a des. Mais c'est pour vous dire que bah, vous êtes pas. Personne n'est à l'abri de rien. Pourtant, c'était le plus résistant, c'était le plus costaud, il était le plus tout, hein, Franck. Hein. Mais quand les dés, tu gères pas des décisions de jeter le dé. Hein. Ça, tu peux pas. Tu peux pas. Mais il va avoir le temps de faire un autre perso, Civil. Ah ouais. S'il est pas trop dépité, dégoûté. Non, bah, c'est le jeu, hein, c'est le jeu. Hein. Le risque il y était. Hein. Je savais. Hein. Quand j'ai vu les dégâts, j'ai fait aïe 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 aïe. Ah ouais, 17, c'est l'empalement. Hein.
Tu vois, c'est La- l'empalement, ça te Ouais, parce que comme double. je le disais, il n'y aurait pas eu le truc de 17, il n'y aurait pas eu les 17, les 10 avant, déjà qui étaient énormes, mais Mm. j'avais 11 points de vie, j'aurais pu résister au choc si ça avait été une réussite normale. Ouais, Même ouais. si j'aurais été dans un Il te état re- ah, pitoyable. T'avais 11 points de vie en tout ou il te restait Oh, 11 points de vie? j'étais à 12 et j'ai commencé à 12, j'avais perdu un point, je sais plus pourquoi tu m'avais dit, ah ouais, quand j'avais été projeté ou je sais pas quoi là, j'avais perdu un point de vie. Ouais. Ah ouais, non, mais Je 17, sais qu'est-ce que plus tu à vas quel moment, faire? et j'étais à 11, mais 17, même au maximum, de toute façon j'étais à 12, donc Ouais. maximum, dans tous les cas j'ai crevé quoi. Mais j'aurais eu que 10, il m'aurait resté un point de vie, mais l'empalement derrière m'a cal Ouais, et donc ouais. pourtant, il y avait une chance parce que j'avais quand même 80% en esquive, mais il aurait fallu que je fasse 15% quoi, un truc comme ça. Ah ouais, non, c'est pas, Ah c'est pas oui. du D&D, hein. C'est sûr que c'est Ah pas oui, du oui, non, D&D. mais Et vous avez eu plein de tours pour décider. Il y avait peut-être d'autres choses à faire. Peut-être fuir carrément. Vous savez que dans Cthulhu, la meilleure attaque, c'est la fuite, hein. Ça a toujours été ça. Mais vous persistez à vouloir combattre. Au bout d'un moment, ouais. Mais je pense que c'était une bonne idée l'essence. Et j'ai essayé pourtant avec Molly, 3 jets de chance, 3 jets ratés. Donc, et je pense il y avait matière ouais, il y avait ce rideau aussi, peut-être se servir du rideau qu'il y avait. Je sais pas, vous avez trop fait du D&D, je pense. J'attaque. Et Oui, ça, oui. ça vous a perdu. Je vous l'ai dit, hein, je vous ai averti plusieurs fois. Souvent, je vous ai dit. Mais après, quand vous vous basez que sur des jets de dés, alors que moi, voilà, tu vois, l'idée du gun sur les flammes, c'était super ça. Et ça a marché. Oui, Tu vois, c'est ce genre Oui. de truc qui trouvait oui, des oui, idées. oui, mais moi j'avais rien pour foutre le feu. Et ouais, je comprends. Je comprends que c'est difficile sur le coup. J'ai eu l'idée du pétrole parce que je me suis dit que bon, on arriverait Mais peut-être c'était à une s'en super idée. sortir. C'était une super idée. Mais après, il y a les aléas. Il y a toujours des aléas qui fait que tu vois que qu'elle passe, et l'autre elle est à la porte, tu lui renverse. Mais je lui ai pas dit qu'il renversait tout. Donc ça crée des tensions si tu veux. Mais c'était pas je pensais pas que c'était à ce moment que quelqu'un allait tomber là. Je pensais plus que c'était avec le Glaki, hein. Parce que le Glaki, quand je vous ai demandé le jet de dés là, si vous faisiez moins que le score que je vous avais dit, vous vous retrouviez à la flotte avec les autres qui vous tiennent, hein. Là, c'était fini. D'accord. C'était là que je Il me n'y avait dis. pas moyen de s'en sortir pour le dernier truc? C'était très très compliqué. Vous auriez pu, mais C'est-à-dire? ça dépendait du jet. En fait, le Glaki, il pique sa proie. Le premier tour, il pique la proie. Il faut casser le pic pour pas que le liquide y rentre dans le corps. Sinon, tu te transformes en mort-vivant. Oh putain. Oh ouais, d'accord, tendu quoi. Ouais. Donc on a bien fait de se tirer. Ah oui. Et même si... Ouais, même si on écoutait les gens et qu'on allait vers eux, on était obligé de se faire attaquer par le truc machin là. Ah mais eux, ils voulaient vous amener à lui. Eux, ils Ah, voulaient ok, vous voilà, amener à d'accord. lui. Eux, leur but, c'est par rapport à la phrase que j'ai... Après, Ils bon... ils étaient nombreux en plus. Bah, disons Ouais. que c'est tous les voyageurs... Tous les voyageurs, au fur et à mesure, qui récupèrent et puis ils leur font faire ça, et en fait, ils se transforment. Mais il y en a aussi ceux qui sont sortis de la forêt. Eux, ils sont pas... Disons, tous ceux qui tenaient, ils étaient... c'était le Glaki qui les gérait. Mais tous ceux qui étaient dans la forêt, c'était des zombies qui avaient pas passé... voilà, ils étaient pas sous les ordres du Glaki, mais c'était quand même des morts vivants, quoi. Donc c'était assez compliqué dans le scénario à interpréter, mais ils disaient bien qu'ils arrivaient dans la forêt par derrière pour vous attaquer. Donc du coup, il y en avait trop pour vous. Et le seul truc qu'il fallait faire, c'est fuir. Mais il y avait possibilité de sauver aussi les gens suivant ce que vous faisiez, où est-ce que vous alliez, à quel moment. Et en fait, vous avez fait que les mauvais choix. Vous avez suivi, et sans que vous êtes allé dans les ruines alors qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien dans les ruines, sinon un piège et le fait de tomber, mais il n'y avait rien. Et là, t'as failli passer aussi. Ça, c'est vraiment pas goupillé de la bonne façon, quoi. Là, ce soirée, c'était l'apothéose. J'hallucinais, quoi. Sur le coup, je me suis dit... Donc, on finit un peu en apothéose, hein, cette session. Et voilà, quoi. Faut pas... Oui. C'est vraiment bien l'univers de Cthulhu, j'aime vraiment bien. Ouais. Ah, c'est chouette. Ouais, mais après, c'est pas gay, hein. C'est sûr que c'est pas gay. Généralement... Oui, non. Et puis, il faut pas se faire d'illusions, hein. Les persos sont tous destinés à soit devenir fous,
soit mourir. Bah Ah, ouais, d'accord. normalement, c'est souvent des one-shots parce que tu tiens pas la distance après. T'as des maladies mentales, donc là, vous Et tenez au mieux, et au pire, à mourir fou. Ouais, mourir fou, ouais, et du coup, ouais, c'est pas évident de garder des persos et vous les gardez quand même depuis longtemps. Moi, je vais vous laisser, je vais me coucher. Bon, ça va aller quand même. Ouais, je suis un peu blasé, mais ça va le faire. Ah, Tant que t'inquiète. ça. Hein? Tant que ça. C'est bien, ça fait des Un peu, émotions. ouais. C'est pour ça que tu joues. Bah oui. On avait une bonne cohésion de groupe et tout, là, je suis dépité un peu. Mais... Dépité. Ne reste pas trop tard à écrire des vers. Ouais, c'est. Luna va devenir une auteure à succès. Et il y aura La prochaine quelqu'un d'autre, Lovecraft. voyons, Lucie. Je sais, mais c'est pas pareil. Je dis pas que je vais pas aimer le prochain, mais c'est pas la même. Ah bah d'accord, ça promet quoi. Sympa. Et là, savoir qu'il va pas revenir du tout. Ah bah non, là, il y a. Je pensais pas que Cthulhu c'était aussi dur. Ouais, je pensais, enfin, je savais que c'était différent, mais je pensais pas que jusqu'à perdre mon perso, quoi. C'est Parce que pareil, dans comment ça c'est s'appelle pas- c'est pas que Cthulhu est tellement dur, c'est surtout que Non, ouais, Donjons et Dragons, c'est que c'est très imprévisible, c'est tout, c'est que c'est très Donjons et Dragons, imprévisible. c'est assez, C'est c'est assez bisounours. cool. Hein. Donjons et Ouais, Dragons, mais c'est c'est comme du tu sais, bisounours. C'est tout, ouais. comme Tales from the Loop, on peut pas mourir non plus, tu vois. Donc c'est Bah pour non. ça que t'avais un aspect où tu t'attaches au personnage parce que tu te dis que ça a duré dans le temps et on s'en était toujours sorti, tu vois. Mais non, mais je comprends tout à fait. Mais Cthulhu, c'est dark, voilà, ça fait partie du mythe de Cthulhu qui est des pertes comme ça. Et justement, c'est comme dit Charlie, ça crée des émotions. Ça crée des émotions parce que ben, vous vous en rappellerez de cette soirée comme la fin d'un des membres, quoi. Donc du coup, elle restera gravée par rapport à ça. Si vous aviez tous survécu, ben oui, il n'y aurait rien eu, quoi. Mais le fait qu'il y ait ça crée cette émotion-là là, ben, voilà. Et c'est sûr que c'est pas facile, mais vous risquez tous. À un moment, voilà, toi aussi, à l'amphithéâtre, t'as failli y passer. À plein de moments, vous avez tous failli y passer. Ça fait quand même plusieurs scénarios qu'on fait, que vous résistez, Et ça, c'est rare dans Cthulhu. Mais au bout d'un moment, bah ouais, ça... Et puis là, c'est même... c'est un one-shot, hein. C'est... y a rien à faire. Hein. Tu prends un coup critique avec beaucoup de dégâts, avec pas mal de dégâts, et bah c'est fini. À l'empalement, c'est fatal. Les créatures, voilà, elles peuvent tuer à tout moment, et il y a beaucoup de créatures comme ça dans Cthulhu, en un coup, c'est pour ça qu'il faut faire attention au combat, il faut pas faire, et je pense peut-être ça vous servira que vous ferez pas pareil la prochaine fois, quoi. Il faut que vous mettiez dans la peau de quelqu'un qui a des zombies aux fesses, qui est en train de vouloir le bouffer, et vous avez pas des boucliers, vous avez pas d'épée, d'armure, vous êtes un mec lambda, même si vous avez des qualités, et pourtant Franck avait les plus grandes qualités, mais au bout d'un moment, on doit plus jouer la peur. Vous devez plus jouer la peur, c'est ça. Et c'est un jeu. Je vais vous laisser, je vais aller me coucher. Ouais, bah faites vos rêves. Hein. Des bisous, bonne nuit à Allez, tous. bonne nuit. Allez. Bon, bah ça marche, hein. Que d'émotions. Hein. Chouf. Bah, moi, je vais vous laisser aussi, du coup. Ok. Je vais aller dormir. Bon, bah écoute, hein. Bon courage pour les Bisous, prenez soin de cartons. vous. Ça Allez, roule. bisous, Allez, bisous, bon bonne courage. soirée. À Ciao, plus. bye bye. Salut. Salut.